Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, vraiment, pour quiconque se lance dans l'entrepreneuriat en Israël, et particulièrement pour les nouveaux arrivants, l'activité non déclarée. Ça peut sembler être un petit détail au début, mais les conséquences, elles, peuvent être absolument dévastatrices. On va voir ça ensemble. Et pour commencer, cette phrase, elle dit tout, non? Penser passer sous le radar. C'est un mythe, un vrai mythe. Et c'est l'une des erreurs les plus dangereuses qu'on puisse faire en affaires. C'est précisément ce mythe qu'on va déconstruire aujourd'hui, parce que cette erreur peut coûter bien plus que de l'argent. Voilà la grande question. Au-delà de ce qu'on entend, au-delà des on-dit, que risque-t-on vraiment? Les conséquences sont multiples, elles s'enchaînent, et elles peuvent nous entraîner dans une spirale infernale dont il est très difficile de s'extraire. Ok, plongeons dans le vif du sujet. D'abord, il faut se demander pourquoi est-ce que tant d'entrepreneurs tombent dans ce panneau? Eh bien, la réponse se trouve souvent dans des idées complètement fausses qui donnent une impression totalement trompeuse de sécurité. Ah ça, on les a tous entendues, ces petites phrases. Oh, mais mon business est minuscule, personne ne va le remarquer. Ou alors, franchement, tout le monde le fait, c'est pas si terrible. Et ma préférée, en Israël, tu sais, les impôts, c'est flexible. Spoiler alerte, c'est l'exact opposé de la réalité. Chacune de ces idées est une porte ouverte vers de gros ennuis. Pour bien saisir l'enjeu, il faut connaître l'acteur principal de l'histoire, le Masarat Shnarsa. Ce n'est pas juste un bureau où on dépose des papiers. Non, c'est l'administration fiscale israélienne. Une machine très sophistiquée, avec des outils technologiques et humains capables de croiser toutes les données pour repérer la moindre anomalie. Retenez bien ce nom. Bon, parlons concret. La première claque, la plus immédiate, elle est toujours financière. C'est la toute première marche de la spirale et rien que ça peut déjà faire très mal. La facture peut vite devenir bien plus salée que ce qu'on pourrait imaginer. Le piège, c'est de croire qu'il s'agit d'une seule amende. En fait, c'est une véritable avalanche. D'abord, il y a l'amende pour ne pas avoir déclaré. Puis, les intérêts de retard, qui s'accumulent sans fin. Et le clou du spectacle, le fameux Knas Giraon, une pénalité qui peut monter jusqu'à 30% de ce qui n'a pas été payé. Bref, l'addition devient vite astronomique. Et là où ça devient vraiment vicieux, c'est que si rien n'est déclaré, le fisc, lui, il ne reste pas les bras croisés. Il fait ce qu'on appelle une chuma. En gros, il va estimer lui-même les revenus. Et sans aucune information précise, il se base sur des moyennes de secteur et, comme par hasard, cette estimation est toujours, mais alors toujours, tirée vers le haut. Et c'est là que le véritable piège se referme. Le système s'inverse complètement. Normalement, c'est au fisc de prouver qu'on lui doit de l'argent. Mais avec une chouma, c'est le contraire. C'est à l'entrepreneur de prouver que l'estimation du fisc est fausse. Et comment faire sans aucun document officiel? C'est une mission quasi impossible. Ok, donc là, on a parlé d'argent, de chiffres, de dettes. C'est déjà énorme, on est d'accord. Mais croyez-moi, ce n'est que le début du cauchemar. La situation peut devenir bien plus grave et toucher un niveau beaucoup plus personnel. Là, on change complètement de dimension. On ne parle plus d'une simple erreur administrative, d'un problème d'argent. On bascule dans le pénal. L'erreur devient un délit aux yeux de la loi. Parce que si le fisc estime que ce n'est pas un oubli, mais une volonté délibérée de frauder, il lance une enquête criminelle. Une akira, plit. Et là, les mots changent. On parle de risque de prison, ferme. On parle d'une réputation professionnelle et personnelle qui peut être détruite. La confiance des clients, des fournisseurs, des partenaires, tout s'envole. Et en même temps que l'enquête, pour être sûr de récupérer l'argent, le fisc a une arme redoutable, le e-cool, la saisie. C'est direct, c'est rapide et c'est d'une efficacité redoutable. Concrètement, un e-cool, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se réveiller un matin et voir son compte en banque gelé. Le compte pro, mais aussi le compte perso. Ça veut dire la voiture, le matériel informatique, le stock, tout peut être saisi. Et peut-être le pire, le fisc peut aller voir vos clients et leur dire « Maintenant, l'argent que vous devez à cette entreprise, vous nous le versez à nous directement. » C'est la mort assurée pour n'importe quel business. Et même si on arrive à éviter le pire, la prison et la saisie totale, il y a des conséquences à plus long terme qui sont tout aussi destructrices. C'est simple, l'entreprise se retrouve complètement paralysée, incapable d'avancer. Et c'est ça, la grande ironie de l'histoire. On ne déclare rien en pensant économiser de l'argent, mais au final, on en paye beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on perd le droit de déduire toutes ses charges professionnelles, le marketing, le loyer, l'essence, tout. Donc, si le fisc recalcule l'impôt, il le fait sur le chiffre d'affaires brut. Le montant à payer devient alors exorbitant. Et puis, comment faire pour grandir? Comment obtenir un prêt à la banque?
La première chose qu'on vous demandera, ce sont les bilans, les déclarations fiscales. Comment convaincre un investisseur de mettre de l'argent dans une boîte qui, sur le papier, n'existe pas? C'est tout simplement impossible. C'est la stagnation assurée. Au final, tout se résume à ça. On se retrouve face à deux chemins, et il n'y en a pas 36. D'un côté, le risque, les pénalités, la stagnation, le stress permanent. De l'autre, la sécurité, la crédibilité, la possibilité de grandir et, par-dessus tout, la sérénité. Le choix paraît évident. Bon, le tableau est noir, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sortie de secours. Même quand on pense que la situation est bloquée, qu'il est trop tard, il y a une solution officielle pour tout remettre à plat et repartir du bon pied. Et cette solution, elle a un nom, le Gilouet Marathon, la divulgation volontaire. Le principe est tout simple. Au lieu d'attendre que le fisc frappe à la porte, on prend les devants. On va les voir soi-même pour dire voilà, il a eu un problème dans le passé et je veux tout régulariser. Et faire ça, c'est une démarche incroyablement intelligente. D'abord, ça montre une bonne foi évidente, et ça change tout pour l'administration. Ça permet, dans la quasi-totalité des cas, d'éviter les poursuites pénales, et ça ouvre la porte à une négociation pour réduire les pénalités. En clair, c'est la seule vraie chance de nettoyer l'ardoise et de repartir sur des fondations solides. Alors comment ça marche concrètement? En fait, c'est assez simple. Étape 1, et c'est non négociable, on va voir un expert comptable qui maîtrise le sujet. Ensuite, on reconstitue le passé, on prépare les déclarations qui manquent, on soumet le dossier complet, on régularise ce qui est dû, et voilà, on peut enfin se concentrer sur son business sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est vraiment ça, le message clé. Il faut changer complètement de perspective. La conformité fiscale, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une contrainte. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la sécurité, la crédibilité et le succès à long terme de son projet. Alors pour finir, une question simple, est-ce que cette situation fiscale est une source de préoccupation? Si la réponse est oui ou même juste un petit peu, alors il ne faut surtout pas rester dans le doute et l'inaction. L'incertitude est le pire ennemi de l'entrepreneur. La seule, l'unique stratégie viable, c'est d'agir.